monter un peu plus. Mélodie, mélodie, venue du ciel. Un chant doux. Yes. Ta puissance, ta puissance. Yes. 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 Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Yes. Digne de louange. Honneur à l'agneau de Dieu, oh assis sur le trône. Yes. Trône. Il règne à jamais. Assis sur le trône, il règne à jamais. Assis sur le trône, papa, mais hey, assis sur le trône, Yahweh règne à jamais. Assis, Yahweh règne à jamais. Assis sur le trône, papa règne à jamais. Oh. Assis sur le trône, Yahweh règne à jamais. Assis sur le trône, papa règne à jamais. Assis sur le trône, papa. Assis sur le trône, papa règne à jamais. Acclamez. Assis sur le trône, papa règne à jamais. Oh. Assis sur le trône, papa règne à jamais. Assis sur le trône, papa règne à jamais. Assis sur le trône, Yahweh règne à jamais. Assis sur le trône, Yahweh règne à jamais. Assis sur le trône, papa règne à jamais. Oh. Assis sur le trône, Yahweh règne à jamais. Hey. Assis sur le trône, Yahweh règne à jamais. Assis sur le trône, papa règne à jamais. Oh. Assis sur le trône, papa règne à jamais. Yeah, 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 yeah. Assis sur le trône,
le trône, papa règne à jamais. Mighty Jesus, we have crowned you, Lord, in this place. We have crowned you, Lord, in this place, Abba Father. Receive our worship, God. Receive our worship, God. Indeed, you are God. Indeed, you are God. Indeed, you are God. Thank you, Jesus. 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 Tu vas prendre ce sujet de prière avec moi. Tiens-toi debout là où tu es. Et dans cette atmosphère, tu seras en train de prier. Je veux que tu sois en train de battre les mains et prier. Que tu sois en train de demander au Seigneur de te donner le cœur de la brebis. De te donner l'oreille de la brebis. En d'autres termes, de te donner la nature de la brebis. En cette année, que Dieu te donne la nature de la brebis. Élève la voix. Sois en train de battre les mains et sois en train de prier. Demande au Seigneur de te faire grâce, que la nature de la brebis soit ta nature. Implore la miséricorde de Dieu. Sois en train de prier. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Sakaparakatosha. Eradababos, Egedebelekata. Ibraketalababos, Egedeble. Emakatos, Shakataya. Eradabababa, Siteledeble. Sois en train de prier là où tu es. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Et là-bas, nous voulons ta nature, Père. Nous désirons ta nature. Nous désirons ta nature. Nous désirons ta nature. La nature de la brebis. La nature de la brebis. Chatalabaya. Eredebo, Chatalaba. Rebedega soute. Ledebo, chate. Libra katalaba brose. Meredebo, chate. Lekatoria basate. Meradabo, chegedeble. Je te supplie, Père. Ne me laisse pas sans ta nature ce dimanche. Ne me laisse pas sortir d'ici sans ta nature, Père. La Bible déclare que ton serviteur Saül a pu rencontrer le prophète Samuel. Et il lui a dit, lorsque tu seras en train de retourner, tu vas rencontrer un groupe de prophètes et tu seras changé à un autre homme. Je suis en train de prier parce que je suis dans ta présence ce matin. Que mon cœur soit transformé. 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 Que ma nature soit touchée. Dans le nom de Jésus-Christ. Ne me laisse pas sortir d'ici de la même façon que je suis rentré, Père. Je te supplie, Adonai. Je te supplie, Adonai. Je te supplie, Adonai. Je te supplie, Adonai. Ne me laisse pas, Père. Après plusieurs années de conversion, je désire maintenant, Père, de donner ma vie. Je désire maintenant, Père, marcher sur tes voies. Je désire maintenant, Père, suivre tes voies. Je désire maintenant, Père, marcher après toi. Je suis en train de prier pour l'Église. Je suis en train de prier pour l'Église. Que chaque âme ici dans cette atmosphère, Éternel, soit touché par toi. Soit transformé par ta grâce. Soit transformé par l'Esprit de Dieu. Je suis en train de prier, Père. Je suis en train de prier, Père. Les Sokopadakataya. Une capacité à obéir sans précédent. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tu sois en train de faire naître ces choses en nous. Que tu sois en train de faire naître ces choses dans nos cœurs. Dans le nom puissant de Jésus. Je prie que tu puisses le faire. Je prie que tu puisses le faire. La prière, le vœu de mon cœur. Le soupir de mon âme, c'est que Père, au sortir d'ici, que nous ne soyons plus jamais les mêmes, pas simplement financièrement, pas simplement dans notre santé, mais en ce qui concerne l'état de notre âme. Je suis en train de prier, la sauté parakaya, il est bessoté,
Eroshibarabados-siata. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Père. Tu connais notre état, Père. Je te supplie, Père. Fais-le, je te supplie. Ne nous laisse pas tels que nous sommes. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Gloire à Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Que Dieu soit honoré. Amen. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, je suis content encore d'être dans la maison de Dieu. Je crois que je suis de la famille de David. Nous sommes heureux à chaque fois qu'on nous dit d'aller dans la maison de Dieu. Et je crois que j'ai eu le temps d'enseigner ici en ce qui concerne la promptitude dans le fait de venir à l'église. Amen. Vous savez, dans la définition de l'obéissance, nous avons vu qu'il y a ce qu'on appelle l'obéissance volontaire. Amen. Et toute obéissance volontaire est une obéissance qui va amener des résultats, une obéissance qui va créer des résultats. Amen. Parfois, il est possible d'obéir, mais sans notre volonté. Et ce qui se passe, c'est qu'on est comme contraint. Il n'y a pas tout de nous dans l'instruction, dans l'action que nous sommes en train de mener. Mais finalement, nous devenons comme des robots qui sont finalement créés dans des églises. Et à un moment donné, on arrive à bloquer. On bloque parce qu'on n'a plus de capacité. Alléluia. Mais vous savez, la vie chrétienne est chic. J'ai envie de dire que la vie chrétienne, en d'autres termes, elle est facile. Si vous croyez que la vie chrétienne n'est pas facile, je pense que Dieu, dans toute sa sagesse, il n'allait pas demander à ce qu'on puisse le suivre. Alléluia. C'est parce qu'en réalité, il y a une manière de le suivre. Ce n'est pas notre manière à nous. Mais en fait, c'est lui sa manière. Vous voyez, il y a sa manière à lui de le suivre, pas notre manière à nous. La plupart du temps, c'est que notre manière à nous finit par échouer. Mais la manière à lui finit par réussir. Alléluia. Il arrive à un certain niveau où il dit à cette montagne, il dit, Père, toutefois, pas ma volonté. En fait, il a vu la douleur de la croix. Je pense que la Bible dit que les hommes ont marché avec les dons. Alléluia. Les hommes ont marché avec les dons. Dans Corinthiens, on nous explique qu'il y a 9 dons. Je crois qu'il en existe plusieurs. Mais en fait, Jésus n'a pas marché avec les dons. Il était lui-même un don. Alléluia. Il était l'esprit des dons. Alléluia. En fait, lui, il n'est pas... En fait, on l'appelait... C'est vrai qu'il s'appelait Jésus, mais son autre nom, c'était Christ. Ça veut dire que loin est son onction. Lui-même, il s'appelait onction. Amen. Il s'appelait onction. Ça veut dire qu'il était au-dessus des dons, il était au-dessus de l'onction. Alléluia. Mais la Bible dit qu'arrivé à un certain moment, il va prier son Père. Il va dire, Père, si tu peux simplement éloigner cette coupe de moi. Parce qu'il a vu la douleur. Dans une vision, dans un don de vision, il a vu la douleur venir et il a dit, toutefois pas ma volonté. J'aimerais qu'on puisse comprendre quelque chose. C'est que la vie chrétienne est une vie qui est très exigeante. Alléluia. Mais il y a un modèle qui a fini par réussir. Et ce modèle, c'est Jésus. Et ce qu'il est en train de nous demander de faire, c'est de faire comme lui, d'être ses imitateurs. Alléluia. Paul va demander aussi d'être ses imitateurs comme lui-même, il imite Christ. Il n'y a pas de vie chrétienne s'il n'y a pas de modèle. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de vie chrétienne s'il n'y a pas de modèle. Et le modèle par excellence, c'est Jésus. Bienvenue encore dans ce mois de janvier où nous sommes en train de traiter un thème qui est très intéressant. Selon moi, c'est le thème le plus puissant. Et vous allez voir, pendant mon sujet, mon développement, vous allez comprendre avec moi que ce thème-là va déboucher sur beaucoup d'autres vertus, je vais dire comme ça, beaucoup d'autres vertus spirituelles. Amen. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu puisses te connecter sur ton YouTube, que tu puisses te connecter sur ton WhatsApp, que tu puisses te connecter sur ton Facebook, que tu puisses partager le lien. Partage à quelqu'un, mets-le dans les groupes de famille. Il se peut qu'il y a quelqu'un qui a décidé ce matin de faire un culte missionnaire, de partir vers le culte. Et je crois qu'en emmenant ce lien, là où il sera localisé. Partage. Partage à un frère, partage à une soeur. Et je crois que Dieu sera en train de nous faire du bien. Si tu as partagé, dis je suis béni. Amen. Donc c'est que c'est partagé, c'est fait. C'est que c'est partagé. Je vais rentrer dans mon sujet, dans ce thème. Est-ce que tu peux me mettre l'affiche, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me mettre l'affiche? C'est quoi le thème que nous avons commencé à toucher? C'est redéfinir l'obéissance et ses mystères. Vous voyez?
Il y a certains endroits où on serait en train de tailler les démons parce que vous savez, il faut commencer fort. Donc il faut limer les démons. Il n'y a pas meilleur démon que toi-même. C'est ça le vrai problème. C'est qu'il y a une version de toi que tu dois tuer. Quand on explique dans la Bible, quand on parle de l'histoire de Jacob qui devient Israël, on voit qu'il lutte avec un ange. En réalité, il était en train de lutter avec lui-même. Il y avait une version de lui qui avait peur. Il y avait une version de lui qui n'était pas prêt pour la prochaine étape. Il fallait qu'il puisse s'affronter. Vous savez, parfois, il faut affronter vos propres peurs. Il faut affronter vos limites. La Bible dit, elle va regarder et puis elle va dire, malgré le protocole, elle va rentrer chez le roi. Peu importe le sujet, elle va se permettre de rentrer là-bas. Pourquoi? Parce que, en réalité, il fallait que vous vous surpassez. Amen. C'est très, très important. Autre chose qu'il faut surpasser, c'est votre incapacité à obéir à Dieu. Naturellement, c'est très compliqué pour des hommes naturels d'obéir à Dieu. Vous savez, l'homme que Dieu a fabriqué, que Dieu a créé à son image, la Bible dit, ça a commencé depuis Adam. La Bible dit, Dieu a créé l'homme à son image. L'homme dont Dieu est en train de parler, ce n'était pas d'abord Jésus, c'était Adam et Ève. Il les a créés à son image. Mais l'image qu'il a créée, il a trouvé quand même une faille à l'intérieur. De sorte à ce que il fut un matin où Ève finit par créer ce qu'on appelle la malédiction. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils étaient, on va dire, programmés pour une vie extraordinaire. Mais finalement, ils vont être éjectés. Là où il y a un défaut d'obéissance, vous serez éjecté. Là où intentionnellement, vous décidez de ne pas obéir, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Vous allez vous voir éjecté d'un système. Si vous manquez d'obéir dans votre entreprise, à votre fiche de poste, vous serez chassé. Si vous manquez d'obéir en tant que femme dans votre foyer, vous serez mis dehors. Si vous manquez en tant qu'ami à vos principes amicaux, vous serez mis dehors. Ils vont vous voir comme la taupe. Alléluia. Donc, dans toutes choses, quand vous faillissez à certains principes, vous êtes éjecté d'un système. Parce que l'on ne peut pas vous faire confiance. L'obéissance vient du fait qu'il y a ce qu'on appelle une atmosphère d'amour. Atmosphère d'amour, où vous partagez les mêmes sentiments, où vous partagez les mêmes sujets, vous partagez les mêmes envies, les mêmes besoins. Mais le problème, c'est que dans notre génération, on a du mal à définir l'obéissance. Parfois, on pense que l'obéissance est quelque chose que Dieu veut imposer à notre vie. Oh putain, non. L'obéissance, c'est un appel à devenir comme lui. Écoutez-moi au mot. L'obéissance, c'est un appel à devenir comme lui. Plus on obéit, plus on devient comme lui. Ce n'est pas ta capacité à prier qui te donne de lui ressembler. Je peux parler. C'est ta capacité à lui obéir qui te donne de lui ressembler. Lorsqu'un homme obéit, quand il obéit dans toutes les voies de l'Éternel, il ressemble de plus en plus à Dieu. Parfois l'obéissance est dure, l'obéissance fait mal. Mais c'est que la récompense de l'obéissance te donne de lui ressembler. Regardez un peu l'histoire de Moïse, c'est que Moïse, sa vie commence par quelque chose de surnaturel. Il voit le buisson Adam après sa fuite. Le buisson Adam ne se consume pas, c'est qu'il brûle, mais il ne se consume pas. Le feu continue. Et il est frappé et il est attiré. Mais quand il arrive, la première chose que Dieu place entre lui et lui-même, c'est une parole. Il lui dit, ôte tes sandales de ce lieu où tu te trouves, parce que ce lieu est saint. Étranger à cette voix, il pouvait dire, je n'ôte pas mes sandales. Mais la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a obéi. Vous savez, lorsque vous n'obéissez pas à la première instruction, la deuxième instruction ne peut pas venir. En fait, le discours de Dieu en ce moment-là, ce n'était pas d'imposer une volonté, mais c'est qu'il a fait un message. J'ai envie de dire ça à quelqu'un, Dieu a un message pour toi. Un message qui est un gros texte dans lequel ta destinée se trouve. Mais il ne peut pas déballer le rouleau du message si ton cœur ne sait pas d'abord s'incliner. Regarde, c'est tellement simple. Il lui dit, ôte tes sandales. En fait, ce que lui demande est tellement simple. Si simplement tu peux ôter tes sandales, tu vois Moïse, c'est-à-dire ôte tes sandales. Tu vois, tu es en train de penser, mes chaussettes sont trouées. Donc, si je ôte mes sandales, les gens seront en train de voir ma honte, tu vois. Oh putain, on n'a pas besoin de tout ça. C'est que celui qui te pose la question de ôter tes sandales, il est conscient qu'il se peut que sous ces sandales se trouvent aussi des chaussettes qui sont percées. Mais il n'est pas question de ça. Parce que, en fait, chaussettes percées, la honte là, c'est pour qui? C'est pour lui ou c'est pour toi? C'est que derrière le manque d'obéissance, c'est qu'il y a une certaine fierté. Les gens vont penser quoi?
Les gens diront donc je mets ça pour venir, j'ai chaussettes percées. Vous comprenez? Il y a une certaine fierté que Dieu veut briser. C'était une petite instruction. Lorsqu'il finit par ôter ses sandales, on peut commencer à dérouler le rouleau. La parole de Dieu dit, à celui qui peut être fidèle dans les petites, automatiquement il le sera aussi pour de grandes. La méthode de Dieu, ce n'est pas de commencer par ce qui est grand pour descendre. Non, Dieu ne commence pas par compter par 100 et puis il finit par arriver par 0. Le minuteur de Dieu commence par 0 et finit par l'infini. C'est pourquoi avec Dieu, les choses sont dynamiques, les choses sont évolutives. Les choses évoluent tout doucement. C'est pourquoi même dans l'évangile, Paul sera en train de dire, pourquoi est-ce que vous êtes encore au lait? Ça veut dire qu'on commence par boire d'abord le lait. On ne te donne pas d'abord les os. On ne te donne pas d'abord ce qui est compliqué. On ne commence pas par ce qui est compliqué pour descendre dans ce qui est léger. On commence par ce qui est léger parce qu'on est conscient que celui avec qui nous sommes en train de changer est potentiellement un enfant. Mais c'est que Dieu, en fait, se trouve devant des personnes qui, eux, à leurs propres yeux, paraissent grandes. Donc quand tu donnes une instruction, nous on a le temps de répondre, Seigneur, non, on veut parler. Après cette phase d'obéissance, Moïse va reconnaître le Dieu qui manifeste la puissance. Le Dieu qui peut lui dire, mets ta main dans ton sein et fais sortir. Le Dieu qui peut lui dire, jette ton bâton. Le Dieu qui peut lui donner une fiche de mission. Regarde, aussi longtemps que Moïse n'ait écouté l'instruction, il était encore chez son oncle et il était en train de perdre ses troupeaux. Il se peut que tu te trouves dans une dimension simplement à cause d'un manque d'obéissance. Tu vois, là où tu te trouves, c'est même pas là que Dieu te donne d'être. Mais en fait, il ne peut pas te prendre, te catapulter, te déposer dans une dimension plus grande si tu n'es pas capable d'obéir à la plus petite instruction. À qui on peut dire va et il part, à qui on peut dire viens et il vient. C'est pourquoi la capacité d'un bon enfant, et prenez-moi au mot, un bon enfant, c'est sa capacité à être obéissant. Parfois l'enfant que tu as mis au monde n'est pas le plus beau du quartier, mais quand il est le plus obéissant, tout le monde est fier de toi. Parce que le tout, ce n'est pas la beauté. Le tout, c'est la capacité. C'est ce qu'on appelle les vertus. C'est pourquoi vous, en tant que parents, quand vous nous mettez au monde, vous nous donnez la nourriture, vous nous donnez des vêtements, mais vous vous rassurez qu'on est obéissant. C'est en votre présence qu'on ne peut pas se permettre d'insulter les parents des autres. Parce que lorsqu'on le fait, vous nous reprenez. Parce que vous savez que c'est le temps de s'aimer. En fait, pourquoi est-ce que vous savez que c'est le temps de s'aimer? Parce qu'il est encore enfant. C'est pourquoi quand nous venons dans la présence de Dieu, venons comme des enfants. Parfois, le peuple de Dieu assis dans le temple pense qu'il est déjà adulte spirituellement. Il a simplement besoin de manger des os. Mais quelqu'un qui n'est même pas capable d'obéir simplement, ôte tes sandales. On ne peut pas te donner l'onction. Parce que l'onction te tuera. L'onction te détruira. C'est comme donner ce qu'on appelle par exemple une calibre 12 ou carabine à un enfant. Il va tirer sur tout le monde et il va tirer sur ses propres parents et il va tirer sur lui-même. Parce qu'il ne sait pas comment l'utiliser. Maintenant prenez Dieu, un père responsable, un père mature. Je peux te dire quelque chose. Est-ce que tu sais que c'est l'amour de Dieu qui fait que Dieu ne te donne pas ce que tu lui demandes maintenant? Lui, ça te détruira. Parce que si c'est pour te perdre qu'il te donne ça, Dieu ne te donnera pas. Son amour pour toi est plus important que l'argent que tu lui demandes. Son amour pour toi est plus important que le travail que tu lui demandes. C'est pourquoi il préfère te garder proche de lui que de te donner un travail. Il préfère te garder proche de lui que de te donner un mariage. Il préfère te garder parce qu'il sait. Il y a des personnes, quand ils ont eu petites choses, ils ne viennent plus à l'église. Ils n'obéissent plus. Et quand tu peux leur poser la question, ils ont leur relation avec Dieu. Regardez la personne et regardez sa relation avec le Seigneur. Les deux se suivent. Il redéfinit l'obéissance et ses mystères. Nous allons commencer cette année et terminer cette année dans l'obéissance. Il n'y a pas d'ascension sans notre capacité à obéir. On a vu le dimanche passé comment est-ce que, par une instruction, Dieu a souverainement, on va dire, mis en place ou sinon accompli une prophétie plus grande qui devait arriver sur la terre. Jacob sera en train de bénir ses enfants. Pendant que Jacob bénit ses enfants, il va se rendre compte. Quand il arrive sur Juda, il prophétise sur Juda que le sceptre ne s'éloignera pas. Il dit, Juda est comme un petit lion. Ah, pourtant, de Juda devait sortir ce Jésus.
Mais comment est-ce que ces choses allaient arriver? Il fallait l'obéissance des noms. Ça courait sur des générations au point de tomber sur David. Méprisé de tous. Un homme qui avait, tu vois, toi ton parfum c'est 1 million par Rabat. Tu vois, s'il fait exprès de te donner un cadeau de Noël, Sarah, tu as dû le passer, tu n'as pas respecté. Mais en ce moment-là, un homme qui avait été appelé à la royauté, le titre du pasteur ne l'intéressait pas, du parfum ne l'intéressait pas. Il était obéissant. Parce que ce que Dieu essaie d'élever, ce n'est pas ce que nous voulons ou nous pensons être. C'est ce que nous sommes réellement. Ce monsieur avait le cœur pour les bêtes. Il était déjà qualifié pour les hommes. Il lui dit va. Un jeune homme à qui on dit va sur un champ de bataille. Et il prend sa vie et il y va quand même. Derrière, l'instruction s'est cachée son élévation. Idem pour Joseph. Et le mercredi, Alain est en train d'enseigner. Et il a pris l'exemple de Pierre. Parce que Jésus est monté au ciel. Et Jésus est revenu. Quand il est monté au ciel, c'est que Pierre et ses amis sont retournés dans leur ancien métier. Ils sont repartis pêcher. Ils ont commencé à pêcher. Et ce jour-là, ils ont décidé de pêcher la nuit. Et pendant qu'ils pêchaient, la Bible dit qu'ils mettaient des filets. Mais dans les filets, il n'y avait pas de poisson. Un homme apparaît sur l'eau. Et il a dit, jetez le filet à droite. Il commençait à expliquer. Mais sur la parole de Jésus, il a jeté le filet. Pendant qu'il jette le filet, la Bible dit, les filets ont commencé à se rompre. Vous ne savez pas ce qui peut se trouver derrière une instruction. Même l'instruction de ton ennemi peut te donner de monter à la royauté. Parfois, Dieu dispose des personnes mal intentionnées pour t'emmener quelque part qui va t'élever. Si simplement tu peux obéir. Tu vois, c'est que Dieu nous appelle à être obéissants. Lorsque Pierre obéit, il finit par rompre les filets. Il a fait en quelques secondes la recette qu'il cherchait à faire depuis toute la journée. En fait, l'obéissance te donne même de gagner en temps. Quand Dieu veut accélérer et il veut emmener une personne dans une promotion, c'est que Dieu lui demande d'obéir. Parce que l'obéissance vient pour précéder ta promotion divine. Il y a promotion des hommes et il y a promotion de Dieu. Mais lorsque Dieu veut te donner une promotion, lorsque Dieu veut mettre dans tes pieds une certaine vitesse, il t'invite à venir sur la table de l'obéissance. La Bible dit qu'il était tellement surpris quand il a regardé. Il a vu les résultats. Je suis sûr qu'il a commencé à se poser des questions. La Bible dit Pierre a plongé dans l'eau. Il s'est mis tout nu et il a plongé dans l'eau. Parce que celui qui a parlé là, il a comme des souvenirs que cet homme, il le connaît quelque part. Mais ce n'est pas possible qu'il soit ici. Et il va dire à Pierre, sors, viens. Quand il sort de l'eau, la Bible dit qu'ils vont se mettre sur les bords. Mais quand ils se mettent sur les bords, Jésus avait déjà commencé à faire un barbecue. Tu sais, quand tu peux déjà être obéissant, Jésus sait que lorsque tu finis de travailler comme ça, là, le travail, c'est un travail de force. Travail pénible. Après ça, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de manger. Jésus a prêté le feu, il a prêté le fourneau, il a soufflé, il a pris le poisson, il a mis. Et puis, il était en train de souffler. Il dit après la récolte, c'est l'heure de manger. Ils ont su que ce Jésus était revenu. Si un homme peut obéir, je vois Dieu lui donner la promotion. C'est pourquoi ne courons pas. C'est que nous pensons que la prière peut nous donner. En fait, en réalité, c'est l'obéissance qui en est le soubassement. Le monde spirituel a horreur de ceux qui demandent, mais aime ceux qui obéissent. Est-ce qu'on peut afficher Jean 10, verset 27? Et je vais parler assez rapidement sur ce sujet. Jean 10, verset 27. Alain, tu peux nous lire la parole de Dieu. John 10, verse 27. Puisque on a nos invités ici ce matin qu'on va accueillir tout à l'heure. Nos Anglais. Est-ce qu'on se capte? Do you understand me? Yes. So. Jean 10, Yes. verset 27. Ok. Qu'est-ce que la Bible dit?
Mes brebis entendent ma voix. Les brebis entendent. En fait, ça commence par un pronom possessif. Mais. Ce qui lui appartient à lui. Ça veut dire, regarde. Parce que toi et moi, on peut méditer ici ce matin, papa Olivier. On peut méditer ensemble. On va parler français. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Ça veut dire que si tu n'es pas sa brebis, tu n'entendras pas. Donc, c'est-à-dire que le premier diagnostic qu'on peut ici identifier, si tu as du mal à entendre sa voix, bon, si c'est italien, c'est moi, c'est Dieu. Moi, d'ailleurs, même vous avez gâté tout mon nom. Il faut lire en bas avancer. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Ses brebis à lui entendent sa voix, lui les connaît. Regarde, est-ce que tu peux me préparer la vidéo? Est-ce que si elle est prête, tu mets elle est prête. Et tu nous mets cette vidéo-là. Les brebis à lui entendent sa voix. Maintenant, il les connaît. C'est lui dit qu'il les connaît. Vous savez, c'est toujours au père de reconnaître ses fils, pas au fils de reconnaître son père. Si ta maman t'a blagué pour dire le monsieur c'est ton papa, tu vas le suivre. Tu es avant qui? Mais brebis, ces brebis à lui entendre sa voix. Maintenant, lui, il les connaît. La première chose, avant d'arriver dans la deuxième, si tu es une brebis du Seigneur, c'est que tu auras la capacité d'entendre. Par ricochet, sinon, à l'inverse, si tu n'entends pas, c'est que tu n'es pas. Deuxième chose, si tu te posais la question de savoir si Dieu te connaît ou pas, en vérité, de façon standard, Dieu nous connaît nous tous, n'est-ce pas? Mais là, en fait, il y a une qualité de personnes qu'on appelle les brebis, une qualité de personnes. Parce qu'il y a beaucoup de profils. Il y a ceux qu'on appelle les serpents, il y a ceux qu'on appelle des loups, parce que la Bible dit, ils viendront à vous comme des... Voilà. Mais en fait, c'est des loups. Et il dit, je vous ai emmené à être comme des brebis au milieu des loups. Il y a beaucoup de profils. À un moment donné, il dit, soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. En fait, il y a beaucoup de choses. Donc, au milieu de tout ça, ce qui est bon, que lui, il a choisi, c'est des brebis. Et on va étudier la brebis. Est-ce que c'est bon? Mets-moi la vidéo, s'il te plaît. On diminue un peu le piano. Augmente-nous le son. Les brebis n'entendent-elles que la voix de leur pasteur? Voici le test numéro 1. C'est un test. Pour voir qui peut appeler la brebis. Test numéro 2. Donc, les gens sont venus, ils sont en train de tester. C'est pas eux les bergers, mais ils font des tests. C'est facile. Test numéro 3. En fait, elles essaient de recopier ce que le berger a fait au départ où ils sont. Donc, c'est pour Dieu. Maintenant, voici le pasteur des brebis. Observez la réaction. Oui, elles n'entendent que la voix de leur pasteur. Vous voyez, est-ce que tu peux déjà acclamer Jésus? C'est un exemple qui est réel, concret. Vous voyez, dans le commun de modèle, c'est dit que l'expérience a été faite. C'est pourquoi je dis que la Bible est vraie. La Bible ne ment pas. Il n'y a rien que la Bible dit qui est vrai. En fait, l'expérience a été faite. Il a donné comment est-ce qu'il appelle. Les gars ont copié et ils ont collé. Ils ont reproduit. C'est pourquoi il dit, mes brebis entendront ma voix. Et ces brebis, quand ils vont entendre ma voix, ils vont reconnaître ma voix. Voici la preuve.
ils ont entendu sa voix et ils ont reconnu sa voix. Et quand ils reconnaissent la voix, ils le suivent. Ça veut dire quoi? Regardez quelque chose. Quand ils ont reconnu la voix, ils l'ont suivi. Quand un homme a du mal à suivre Jésus, c'est qu'en fait, il y a un problème de reconnaissance de voix. C'est pourquoi tu as du mal à suivre Jésus. On dirait c'est rentré. Le frère Olivier, c'est rentré, non? Il a vu son visage comme ça. Non, il sait qu'après ça, il y aura un changement. En fait, le problème, c'est qu'on t'a mal expliqué ça. Tu vois? Mais je veux que tu puisses comprendre le message d'une certaine façon. En fait, là où vous voyez une personne qui n'arrive pas à suivre le Seigneur, toi-même tu sens, tu te connais, tu fais un check-in, tu sens que tu n'arrives pas, c'est dur. Jusqu'à un moment, tu as envie de dire, afin de Dieu là, je vais abandonner. Afin de Dieu là, c'est bizarre, c'est trop dur. J'arrive pas. J'ai dit, c'est ma dernière fois de faire ça, mais finalement, ça fait 8 fois que je redis les mêmes choses et tout ça, tout ça. En fait, le problème, c'est pas que la chose est mécanique, elle n'est pas mécanique. Mais il y a une voix qui t'appelle. En fait, la voix là, c'est une force qui vient. Dans cette voix là, c'est une force qui vient pour te porter, pour te soutenir. Est-ce que tu comprends un peu? Parce que cette voix là, il y a une victoire à l'intérieur. Et en fait, quand cette voix là est prononcée, elle est libérée, c'est comme si elle vient avec la victoire et elle vient te fortifier. De sorte à ce que tu puisses dire maintenant non au péché. C'est pourquoi tu n'arrives pas à suivre, parce que justement, la voix, lorsqu'elle vient, tu ne l'entends pas. Cette force qui vient dans la voix, quand elle vient, tu ne l'entends pas. Regarde, une voix a une force qu'on appelle la force dynamique, sinon la force motrice, qui va initier ce qu'on appelle un mouvement. Parce que personne ne peut suivre s'il ne reconnaît pas quelqu'un. Regarde, c'est parfois ton autorité qui fait qu'on te suit. Quand un parent parle à son enfant, il dit viens, il vient, non? Parce qu'il voit en lui son autorité. Mais quand le frère ou la soeur dit à son frère, viens, toi-même là, ton frère ou ta soeur te dit viens, puis tu dis parle. Pourquoi quelqu'un veut dire parle? Tu n'as plus envie de revenir. Mais quand c'est le moment, je viens. Pourquoi? Parce que dans cette voie-là, il y a une certaine autorité. En fait, il n'a pas besoin de se défendre. Et finalement, l'autorité vient et rentre dans ton oreille. Et tu commences à venir tout seul. Bizarrement, tout seul, comme ça, et puis commence à s'activer. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous avons un problème avec l'identification de la voix de Dieu. Est-ce que Dieu ne parle pas? Je dirais que Dieu parle. Est-ce que Dieu n'insiste pas? Je dirais que Dieu insiste. Mais la parole de Dieu est claire. Jean 10, verset dit, mes brebis entendront ma voix. Cette voix-là va amener une force qui va faire qu'elle me suive. Tu ne peux pas suivre si tu n'as pas entendu une voix. Là, je suis en train de parler. Dieu m'utilise pour te prêcher l'évangile. Mais tu sais, il y a une voix qui vient pour changer ta vie, cette voix-là. C'est une voix qui vient au travers d'une certaine intimité. Regarde, pourquoi est-ce qu'ils ont écouté le son de ce monsieur? C'est parce que ce monsieur-là a passé du temps avec eux. La Bible dit, quand vous voulez prier, votre Père qui est dans le lieu secret, ça veut dire que Dieu est dans la maison de tout le monde. Mais c'est juste que nous, on ne le visite pas. Sinon, on le visite qu'à peu près quelques fois. Quand il y a une relation de confiance, vous savez que si c'est Dieu et que Dieu vous a dit tenez bon, vous serez en train de tenir bon. Mais vous êtes arrivé à un certain niveau de vos vies, vous voulez lâcher l'éponge, vous voulez jeter l'éponge. Mais où se trouve le problème? Est-ce Dieu le problème ou est-ce nous le problème? Le problème, c'est un problème d'écoute. Bien-aimés, nous vivons dans une génération où la voix de Dieu n'est pas aussi comprise. La Bible dit dans le livre de Samuel, Élie le sacrificateur, lorsque l'Éternel veut relever la voix prophétique, ce qu'il va faire, il va susciter une femme qui s'appelle Anne, qui va donner un enfant qui s'appelle Samuel. Samuel va se coucher dans le champ, dans le temple. Mais sauf que Samuel ne connaissait pas la voix de Dieu. Écoutez-moi très bien. Puisque Samuel ne connaissait pas la voix de Dieu, Samuel va devoir attendre à apprendre la voix de Dieu. Il y a ceux qui sont habitués à entendre la voix de Dieu. C'est facile d'obéir. C'est pourquoi la Bible nous présente la famille de Élie avec deux enfants, Ophni et Phinéas. Le père est sacrificateur.
il arrive à suivre la voix de Dieu. Mais les fils n'arrivent pas à entendre la voix de Dieu. Ils sont obéissants. Quand bien même le père parle, ils sont désobéissants. Puisque le père est expérimenté à entendre la voix de Dieu, la Bible dit un soir il se couche dans le temple. Samuel, qui ne connaît rien, mais comme le Dieu de l'intimité veut l'amener dans une phase d'obéissance, Samuel était un prophète. Dieu pouvait commencer par lui donner des prophéties, mais il n'a pas commencé par là. Il a commencé par chercher son obéissance. Il a cherché à activer sa capacité à entendre. Créer le mécanisme qui est capable de te donner d'être obéissant facilement. La Bible dit Dieu vient le soir. Il dit Samuel. Samuel se lève et il va voir qui? Élie. La Bible dit, il courut vers Élie et dit, me voici, tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, je n'étais point appelé. Retourne te coucher. Il va se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. Encore? Samuel ne reconnaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. En fait, mes brebis font quoi? Ils entendent ma voix. Et après on dit quoi? Il y a une version qui dit, mes brebis écoutent ma voix. Écoutez-moi très bien. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Ça veut dire que la première phase pour connaître l'Éternel, il faut le connaître au travers de sa voix. Ce monsieur a été appelé pour servir le Seigneur. Il a commencé à dormir dans le temple très jeune. Mais tout n'a pas commencé par l'onction. Parfois on cherche à sauter les classes et sauter les étapes. On veut tout le monde entier et être les gouvernants et les gouverneurs. Mais ce qui se passe ici, c'est que la Bible dit et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Mais ce qui se passe, c'est que Dieu veut lui révéler sa parole. Parce que quand on dit écoute, en fait, c'est qu'il faut qu'il y ait une voix qui parle. Mes brebis écoutent ma voix. Mes brebis entendent. Tu ne peux pas entendre la voix si la voix n'avait pas été prononcée. Allons-y. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. L'homme expérimenté a su. Ça fait 3 fois maintenant. Ce n'est pas moi. Mais je sais qu'on est dans un sanctuaire. Il y a 3 personnes. Ce n'est pas moi qui l'appelle. C'est le Père qui l'appelle. La Bible dit, il comprit que c'est l'Éternel qui l'appelle. Il pouvait dire à Samuel, va ouvrir la porte, peut-être qu'il y a quelqu'un à la porte. Non, il savait que c'est l'Éternel. Maintenant, voici, comme on sait, on peut te donner la réponse. Allons-y. Il nous donne le code. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, il n'a pas dit si Dieu t'appelle. Laisse Dieu se démontrer à toi. Il dit, tu diras, parle Éternel. Voici maintenant ce qu'il lui dit. Car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. C'est que quand Dieu veut commencer à marcher avec une personne, la première chose qu'il cherche à faire, c'est de te rendre une brebis. C'est de faire de toi une brebis. Parce que la définition de la brebis, donne-moi, réunis-moi encore Jean 10, 27. Allez, Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix, je les connais. La première étape pour être brebis, c'est quoi? Hein? La première étape, c'est d'être brebis. Je peux te donner un remarque. Parfois, on pense que ceux qui entendent la voix de Dieu, qui commencent à donner des professions, on dit qu'ils sont matures, ils sont arrivés quelque part. Oh, pourtant, c'est faux. C'est le premier niveau pour être brebis. Sauf que quand Dieu commence à te parler d'abord, il ne te donne pas prophétie. Il cherche à créer une relation avec toi. Donc quand tu vois quelqu'un qui n'a pas de vie de prière, quelqu'un qui n'a pas de vie de méditation, tu comprends. Toi-même tu sais, là où tu es assis là, fais un checking de ton profil. Tu sais que tu n'es pas encore une brebis.
Lorsqu'on n'est pas brebis, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées. La première étape, c'est d'entendre sa voix. C'est pourquoi ici, l'enfant est appelé à être prophète, mais il ne commence pas à travailler avec lui. Il commence à faire de lui d'abord une brebis. C'est pourquoi celui qui n'a pas été un bon fidèle dans l'église ne peut pas être un bon pasteur. Celui qui n'a pas été un bon fils ne peut pas être un bon père. C'est ce qu'on appelle la loi de cause à effet. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ce que tu as été, c'est ce que tu vivras. N'en veux pas à tes parents. On t'emmène à l'école, tu es parti vers l'école. Maintenant, vis ta vie. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. À une brebis qui est capable d'entendre la voix de Dieu, c'est que Dieu la connaît. Ce qui me plaît ici, c'est que au travers de l'histoire de Samuel, j'ai compris que Samuel était déjà connu de Dieu. Je peux te prouver ça. La Bible dit dans le livre de Jérémie, il dit, afin que tu ne fusses formé, avant que la terre ne soit même conçue, avant que les eaux, le ciel, le vent, le soleil n'existent à la surface de la terre. Moi, je t'avais déjà appelé prophète des nations. Ça veut dire que le projet de Dieu, ce n'était pas d'avoir les nations, c'était d'abord de bâtir les prophètes. Avant que Dieu n'ait pensé à créer le monde, il avait déjà connu ses prophètes, ses serviteurs. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, ce n'est pas d'abord l'extérieur, c'est d'abord l'intérieur qui compte. Ceux qui seront avec eux. Dieu cherche des fils et des filles. Pourquoi est-ce que c'est dur pour nous d'obéir? Mais nous venons à l'église en tant que quoi? Nous venons à l'église en tant que chrétiens. Frère, être chrétien, c'est juste un titre. En fait, il ne faut pas porter le titre, il faut porter la nature et le caractère. Parce que tu seras en train de tourner en rond et à un certain niveau de ta vie. Regarde, je prie Dieu que ce ne soit pas la mort qui t'enlève sur la terre. Parce que Dieu, il n'y a aucune promesse dans la Bible qui dit que tous les chrétiens iront au ciel. Mais ceux qui sont brebis, c'est eux qui iront au ciel. Ceux qui savent entendre la voix de Dieu. Parce que dans la voix de Dieu, il y a cette voix qui dit, ne va pas, ne fais pas, ne touche pas. La Bible dit, il dit à son serviteur, j'en ai horreur à ce peuple. Je n'ai horreur à ces pratiques. Et il sera en train de dire. Il sera en train de parler. Là où Dieu ne parle pas, la Bible parle en disant que là où il n'y a pas de prophète, le peuple est sans frein. Ça veut dire que là où il n'y a pas de voix de Dieu, on se permet de tout faire. Donc quand quelqu'un sait obéir à Dieu, c'est qu'il sait tracer une direction. Il suit une voie qui a été déjà prédéfinie pour lui. J'ai compris que Dieu connaît ses serviteurs. Dieu connaît ses enfants. N'est-ce pas lui qui nous a engendrés? N'est-ce pas lui qui nous a appelés en premier? Il nous connaît déjà. Mais le problème, ça fait parfois mal de prouver à ton fils que toi tu le connais, que tu l'aimes. Tu fais tout. Même la vie, l'air qu'il respire, il trouve que ce n'est pas assez. Actuellement, il est gamé s'il y a quelque chose. Tant que tu ne lui as pas donné ça pour lui, tu ne l'aimes pas. Jusqu'à quand allons nous comporter comme des enfants? Maintenant, il y a envie de demander ici, c'est qui ici? Dieu a pris son crédit. Tu as vu? En fait, le problème, c'est que Dieu te demande seulement de lui obéir. Mais tu vois, ça seulement tu n'arrives pas. Mais toi, tu as le droit. Toi, tu t'assois en toi, dans ton petit corps vertical, et tu te dis, j'ai le droit de me fâcher contre Dieu. J'ai le droit de dire que, tu vois, est-ce que tu sais que si on essaie de dézoomer, quand on est dans l'avion, quand vous regardez en bas, quand les hommes marchent, même vous ne les voyez pas. Et ça, c'est un certain niveau. Maintenant, imagine dans son trône. Maintenant, imagine-toi, il est assis sur son trône. C'est-à-dire que toi-même, tu es invisible. Mais on est quand même rempli de nous. Regarde ce matin que mon message brise ton cœur. Tu vois, cette année-là, cherche à être obéissant. Parce que j'ai lu et j'ai parcouru de Genèse à Apocalypse. Je ne l'ai pas vu à un endroit où c'est la prière qui ouvre le ciel. Tu veux me confondre en me disant que Matthieu 7, demandez vous donnera. Mais c'est la prière du juste qui a une grande efficacité, non? Ça veut dire que celui-même qui demande là, on dit qu'il est juste. Maintenant, comment est-ce qu'on est juste? Hein? C'est un obéissant. Comment est-ce que Dieu peut te trouver juste? La justice, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Donc c'est facile de dire oui, je suis juste. Mais sauf que le spirituel a vote sur les gens qui disent qu'ils sont justes. Mais le spirituel valide ceux qui démontrent qu'ils sont justes. Il dit ceux qui connaîtront les dieux font quoi? Agiront avec fermeté. Il ne dit pas parleront avec fermeté. Parce qu'il a dit des choses. Oui, moi c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Et voici encore.
mais agir avec fermeté. T'arrêter devant le péché. T'arrêter devant des trucs que tu as pris comme résolution et te dire non. L'heure est arrivée qu'on puisse comprendre. Si c'est Dieu qui est notre Père, qu'on cherche à nous ressembler davantage. La Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, et tout sera donné par nous. Il nous demande d'être des brebis. Pourquoi est-ce qu'il te demande d'être brebis? Parce que son fils qui est venu sur la terre n'est pas venu comme un lion, il est venu aussi comme une brebis. C'est la brebis qui n'a point regardé à Dieu comme son égal. Le lion marque son territoire, mais la brebis suit et met. Et quand on parle de suivre, regarde, quand on parle de suivre, on ne peut pas suivre quelqu'un qui est derrière, mais on suit quelqu'un qui est devant. Ça veut dire qu'en fait, quand on devient une brebis, en fait, là d'être un naît dans notre cœur. Tu es derrière et puis tu suis quelqu'un. Si Jésus rentre dans la bouche, il te dit, mes chaussures que j'ai achetées à 4 milliards d'euros, Seigneur, pourquoi est-ce que, non, ici c'est comme ça. Frère, quand il rentre en bouche avec toi, tu le suis. Parfois, il t'amènera. Regarde, le Saint-Esprit a amené Jésus dans le désert. Donc, Jésus peut se permettre de t'amener aussi dans le désert. Parfois, on doit juste fermer notre bouche et suivre. Mais regarde, si tu lis la Bible, tu vas voir que dans le mouvement Exode, parce que Exode veut dire mouvement, ça veut dire voyage. Dans ce voyage du peuple d'Israël depuis l'Égypte vers Canaan, ce qui va se passer, c'est que c'est vrai que Dieu est en train de les diriger. Mais en même temps, Dieu est en train de les tuer. Oui, parce que d'autres n'étaient pas en train de suivre de façon volontaire. D'autres étaient en train de suivre d'une façon où ils se disent qu'ils ne savent pas trop où aller. Selon leur Dieu, là, ils ne sont pas d'accord. C'est pourquoi, petite occasion, ils ont fait un veau d'or. Petite occasion, ils ont fabriqué un veau d'or. Quand tu gagnes des occasions à pécher, est-ce que c'est facile? Paul dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. En ce qui concerne le péché. Paul dit, ni les choses présentes à venir ne sauront m'enlever de l'amour de Dieu. Est-ce que nous sommes une brebis de Dieu? C'est la question que tu dois te poser ce dimanche en allant à la maison et en revenant le dimanche prochain. On ne va pas courir, on va prendre notre temps et on va décortiquer ce thème sur l'obéissance. Tu vois que même les parents dans une maison préfèrent l'enfant obéissant par rapport à l'enfant qui n'obéit pas. L'obéissance est la clé de ton élévation. C'est pourquoi lorsqu'il emmène quelqu'un sur la terre, il l'emmène comme l'agneau. Il l'emmène comme la brebis. Il dit va. Parce que la brebis n'a pas de volonté. Tout ce que la brebis sait faire, c'est de suivre. Avez-vous vu dans la forêt un lion suivre quelqu'un? C'est pourquoi on ne peut pas laisser le lion suivre et puis mettre une chaîne sur son cou en disant suis-moi. Mais regardez la liberté qu'on donne à la brebis. Parce que la brebis a des yeux pour voir et pour suivre. On ne peut pas se permettre de donner cette liberté à un lion parce qu'il va tout détruire. Lui, quand il vient, c'est lui le maître. En fait, par nature, il est orgueilleux et il est imposant. Mais quand on prend la brebis, elle est là. Regardez la brebis. Dans son enclos, il était comment? Non, les brebis, ils étaient tous libres. Il n'y a pas de chaîne sur le cou. Mais quand on fait tika, ils savent venir vers le maître. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la voix. Tu vois, parfois Dieu t'appelle. Regarde, dans ce mois de janvier, Dieu est en train de t'appeler. Il y en a, Dieu est passé comme la dernière option. Là, on est en train d'écrire. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tout ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse comprendre. Arrête de lutter. Regarde le modèle et marche. Regardez la pression qu'il s'est donnée en tant que brebis. Ça lui on dit va et il va. Tu sais, ici là, si le Saint-Esprit tout de suite dit, il ouvre le ciel et il dit, continuez le jeûne jusqu'à 40 jours. Il sent qu'il y a des visages qui vont se fermer. Pourquoi? Parce qu'on va commencer à regarder à notre vente, à regarder à notre calendrier, à regarder à pas mal de sujets. Ah pourtant,
Quelqu'un qui est brebis, le Saint-Esprit dit 40 jours. C'est ce que tu as fait. C'est le maître, c'est lui qui est en train de t'amener. Parce que, avez-vous déjà vu un maître qui ne nourrit pas la brebis? C'est celui qui prépare la nourriture qui nourrit la brebis. Regarde, s'il ne prend pas soin de la brebis ne va pas la suivre. Je vais vous donner le verset qui montre que la brebis ne suit pas quelqu'un qui ne prend pas soin de lui. Même moi, Jean 10, verset 5. Allons-y, allez. Jean 10, verset 5. Vous allez voir que brebis ne suit jamais celui qui ne prend pas soin de lui. Jean 10, verset 5. La parole de Dieu. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. La brebis ne connaît pas la voix des étrangers. Elle ne va jamais suivre. C'est pourquoi Satan, comme un étranger, est venu devant la brebis Jésus. Il lui dit, je te donnerai, je te donnerai. Il ne peut pas le suivre, c'est impossible. Parce que dans son ADN a été mis la sémence de la brebis. Personne ne peut la séduire. Personne, nobody. Personne. Personne. Monte un peu au verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'il les a fait sortir, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Là, on parle du berger. Il fait sortir les brebis. Il marche devant. Ce qui me plaît, c'est la sérénité du berger. Ça veut dire que combien le berger peut faire confiance à la brebis? Est-ce que vous me suivez? Combien le berger peut faire confiance à une brebis? La Bible dit il est devant. Normalement, quand on a un bois, on doit être derrière. Quand il s'amuse à tirer, ça. Mais il est devant avec son bois. Et la brebis est derrière. Et la brebis suit. Ça veut dire qu'en fait, par nature, la brebis est née pour suivre. Ça veut dire que là où il y a un problème pour suivre, il faut te questionner. C'est pourquoi l'une de tes prières en cette année, Seigneur, aide-moi à être une brebis. Aide-moi à être une brebis. Parce que celui qu'on appelle berger, il sait prendre soin de toi. Jésus, le bon berger. La Bible dit, c'est lui le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Tu vois? Il est prêt à donner son dos pour les lions. Mais le problème, c'est qu'il y a des combats qui arrivent vers toi, parce que c'est toi qui es devant, lui il est derrière. Je peux répéter? Il y a des combats qui arrivent dans ta vie. Parce que toi, la brebis, toi tu es devant. Oh, pourtant dans le rang, dans le classement, le berger est devant, la brebis est derrière. Parce que le berger voit venir le mal. Mais le problème, c'est que toi tu es devant. Maintenant le berger est derrière. Donc le lion a le temps de ta tête. C'est pourquoi nous nous engageons dans certains combats dans lesquels Dieu nous apporte. Il y a des choses qui ne devaient même pas t'arriver. Mais hélas, on est en train de se débattre. Pourquoi? Parce qu'on a eu du mal à entendre la voix de Dieu. Il n'y a aucun domaine de ta vie qui n'intéresse pas Dieu. Aucun. Même quand tu bois de l'eau, ça l'intéresse. Même de l'eau, quand tu bois de l'eau, ça l'intéresse. C'est pourquoi la Bible dit rendez grâce en tout temps. Rendez grâce au Seigneur. Il n'y a aucun domaine de vos vies qui n'intéresse pas Dieu. Tout ce qui vous concerne intéresse le Seigneur. Tout ce qui vous concerne intéresse le Seigneur. L'obéissance a trop de mystères. Trop. L'obéissance a trop de mystères. La brebis n'est pas touriste. La brebis n'est pas spectateur. Mais la brebis est partisan. Elle suit avec son cœur. Elle a confiance en son berger. Il y en a, vous avez perdu la confiance au Seigneur. Parce que vous avez épluché beaucoup de prières non exaucées. Pour lesquelles vous vous dites, Dieu m'a abandonné. Mais à quoi sert le Seigneur de mettre au monde un fils ou une fille et de l'abandonner? Il n'y a aucun intérêt. Mais le problème, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'écoute de la brebis. Tu ne peux pas suivre ce que tu n'as pas écouté. Ce qu'on peut trouver chez la brebis, première chose, c'est sa dépendance. C'est que la brebis dépend totalement de son berger. Est-ce que tu
Seigneur. Tu vois, toi, sans Dieu, tu as des ambitions. Imagine-toi avec Dieu. Je répète, toi, sans Dieu, tu as des ambitions. Tu souhaites même devenir président. Tu souhaites même devenir quelque chose. Maintenant, imagine qu'il y a Dieu dedans. En fait, Dieu est comme l'ingrédient qui vient donner du goût à notre vie. Il est celui qui vient donner de la saveur. C'est comme préparer une nourriture et ne pas ajouter peut-être de sel ou de cumagie. Ça veut dire que la sauce là, si vous êtes en train de faire la sauce là, pour quelqu'un qui a Covid, comme il ne sent plus le goût, ou bien pour quelqu'un qui a diabète. Deuxième chose, c'est que la brebis révèle ce qu'on appelle la sensibilité. Elle est sensible au mouvement de Dieu, sensible à la voix de Dieu. Parfois, tellement qu'on est une brebis, on sent à l'intérieur de nous. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, c'est nous qui n'y prenons pas garde. Parfois, il parle au travers de nos sentiments internes. Tu sens qu'il ne faut pas que tu fasses. Tu sens qu'il ne faut pas que tu sens à l'intérieur de toi. Mais parfois, tu t'entêtes. Beaucoup ici, vous avez fait cette expérience-là. Vous avez fait certaines choses. Vous n'avez pas senti de le faire, mais vous l'avez fait. Et vous avez assumé, vous avez dit, en plus, je sentais de ne pas le faire. Troisième élément qui caractérise la brebis, c'est sa fidélité. Si vous vous amusez avec le lion à lui donner la nourriture matin, midi, soir, pendant 3 jours, le 4e jour, vous n'avez pas mené la nourriture, vous devenez sa nourriture. Mais la brebis, elle reste là. Elle est fidèle. Et la vidéo a démontré que la brebis est fidèle. Tout le monde a dit, tika, tika, tika. La brebis n'est pas venue. La brebis, ça veut dire que si une femme peut marier un homme brebis, tu as gagné le meilleur homme. En fait, le problème, c'est que les hommes qui sont infidèles, ce sont les hommes qui sont lions. Ils marquent les territoires. Mais quand tu as un homme brebis, tu as tout gagné. Ainsi, si tu as une femme brebis, tu as tout gagné. Donc, tous ceux qui sont fidèles, ce sont les brebis. Il n'y a pas dit ceux qu'on ne drague pas, mais il y en a qu'on ne drague pas. Ils ont peur. Quatrième élément, c'est la docilité. La capacité à être docile. Tu vois, il est doux. Regarde, tu peux venir t'asseoir à côté des brebis et puis tu le caresses, tu mets ta tête, tu sens qu'il est doux. Tu vois, le bébé même peut te donner l'air encore. Il te donne sa viande, il te donne son tout. Et tu sens que c'est ton gars qui est là. Il ne va même pas lutter avec toi quand tu veux le tuer. Tu fais tika, 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 il vient te la soulever. Toi, tu peux faire tika, tika et poulet. Tika, tika, tika. Tu vois, les parents font, ils ne savent pas comment ils font. C'est ça, non? Mais quand maman, t'as la mère avec eux, elle s'en va acclamer pour la mère. Mais quand vous faites ça là, ils viennent c'est pour manger. Quand tu veux l'attraper là, il fait quoi? Non, parce que c'est pas la brebis. Il y a beaucoup de profils dans cette affaire. C'est vrai que dans l'église là, il y a des gens qui sont des coqs. Eux, c'est des picoteurs bougés. Il y en a, c'est des lions. Ils sont venus. Lui, il est là. Lui, il abat les soeurs et les frères. La parole est prêchée. Il dit, yes, oh, come on, pastor. Il est à son 5e événement. Mais la Bible dit la brebis, elle est douce. Tu vois, elle est tellement douce que tu peux soulever. Regarde, parfois même tu soulèves ta brebis comme ça. Quand tu peux soulever le lion comme ça, il va descendre et ton bras. Même quand tu attrapes quoi, même Dieu le met d'une manière même. Tu sens la pression dans ton bras, lui veut partir. Il y a des gens comme ça que Dieu a attrapé dans son bras. Ils sont en train de vouloir partir. Mais qu'est-ce que Dieu peut faire? Vraiment, il te laisse t'envoler. C'est tout. En fait, parce que avec toute sa bonne volonté, il a envie de te dire, reste là. Mais ce n'est pas de ta faute. C'est comme si, non, les gens doivent comprendre que c'est vrai qu'on peut tous avoir l'oreille, mais on ne peut pas tous avoir l'écoute. C'est pourquoi dans une classe, le prof parle, tout le monde a des oreilles, mais il y a quelqu'un qui fait son effort pour être diligent. Donc quand tu pries, tu ne dis pas, Seigneur, donne l'oreille. Non, tu ne dis pas, il n'a qu'à donner l'oreille. Il n'a qu'à donner l'écoute attentive. Parce qu'il y a écoute et puis il y a écoute attentive. Derrière le problème de quelqu'un, quand tu t'expliques le problème, c'est ce qu'on appelle l'écoute attentive. C'est que pendant qu'il parle, tu écoutes, tu discernes
tu écoutes, tu discernes sans juger, tu écoutes, tu discernes et tu sens que voici là où se trouve la faille. Mais avec tout l'amour, vous voyez. Les maths sont durs, mais pour pouvoir avoir 10 sur 10 en maths, d'abord, c'est-à-dire qu'il faut d'abord sauter l'étape de dire que les maths, je ne les aime pas. Il faut commencer à les aimer. Sinon, tu vas lutter. Nous sommes des brebis, mais nous ne sommes pas tout. C'est qu'il y a un problème. Et c'est ce que j'ai appelé l'hybride. Dernière caractéristique, c'est que la brebis a des relations avec le berger. La brebis entretient des relations avec le berger. Elles connaissent ma voix et me suivent. Comment est-ce qu'on peut suivre quelqu'un si on n'est pas avec lui? La Bible dit quoi? Amos 3:3, deux personnes ne peuvent pas faire chemin ensemble s'ils ne sont pas d'abord mis d'accord. Ça veut dire que la brebis s'est mise d'accord sur le fait que c'est son berger, donc elle doit suivre son berger. Mais on a l'impression que lui et nous, on ne s'est pas encore mis d'accord. Il y a des coins où on est d'accord, il y a des coins où on n'est pas d'accord. Donc on n'est pas d'accord, on s'échappe. Il y en a, on ne s'est tellement pas mis d'accord avec le Seigneur qu'on s'est perdu. On est quelque part là-bas. Même le GPS de Dieu, même c'est difficile pour nous capter. Alléluia. On vit dans une génération qui est saturée de voix. Beaucoup de voix. La voix des amis, la voix des problèmes, la voix de tout ce qui est compliqué. Parfois, on peut être ouvrier même dans l'église, et je parle pour les serviteurs de l'église, et puis ne pas identifier, connaître la voix de Dieu. On agit par mécanisme, on agit par automatisme, on n'agit pas par amour. Il dit ceux qui m'aiment, ils feront quoi? Cherchez-moi le verset affiché, je suis en train de terminer là-dessus. Ceux qui m'aiment, ils garderont mes commandements. Est-ce que vous savez qu'un fils qui obéit a plus de valeur devant Dieu que l'un de ses fils qui n'obéit pas? C'est pourquoi les hommes ont tiré une conclusion disant que dans le poulailler, là, tous les poulets n'ont pas le même prix. Celui qui peut être gros et gras, on a engraissé tout le monde. Mais il s'est trouvé qu'il y a le corps de quelqu'un qui a éjecté la graisse. Et il y a un qui a accepté la graisse. C'est la même quantité de graisse qu'on a mis. Mais il y a un qui a quand même devenu plus gros. Ainsi, la parole est relâchée dans l'atmosphère. Qui est-ce qui fait son effort pour pouvoir devenir plus gras, spirituel? Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça veut dire que l'obéissance est rattachée à un principe d'amour. Ça veut dire que la relation de la brebis avec le berger existe sur la base de l'amour, pas sur la base du suivisme. Ils ne te suivent pas parce que tu parles. Non, non, non. Ils aiment celui qui a dit Tika et puis ils sont venus. Parce que, pourquoi est-ce qu'il l'aime? Parce qu'il a l'habitude de prendre soin d'eux. Il a l'habitude de jouer avec eux. Les autres sont des étrangers. Ils peuvent imiter, mais ce ne sont pas eux qui vous aiment. Parfois, la voix de Satan à l'extérieur est une imitation. Mais en réalité, Satan ne nous aime pas. Le monde ne nous aime pas. Il n'y a aucun de tes amis, de tes parents qui t'aiment plus que Jésus. Il va au point où il dit, si une mère, un père peut t'abandonner, moi, l'Éternel, je te serai fidèle. Je te serai fidèle. L'histoire du fou de Gadara est une sagesse. Le fou de Gadara, il a pris le nom d'une ville. Comment est-ce que... C'est-à-dire que dans toute la ville, là, je suis sûr que ce n'était pas le seul fou. Je suis sûr. Je suis rentré dans l'esprit, il a cherché des fous, il a trouvé. Mais ils n'étaient pas plus violents que le fou de Gadara. Ils n'avaient pas plus d'impact que le fou de Gadara. Lui, il a tellement terrorisé tous les gens. Il arrivait à un certain niveau où il prend la pierre et il déchire sa chair. Comme s'il ne sentait pas. Il fait, il répand. Il fait, il répand. Tu vois, toi, tu peux avoir des tatouages. Lui, il a des cicatrices. Il se déchirait. Tellement possédé. Il a tourmenté toute la vie. On l'enchaîne, il déchire. On l'enchaîne, il casse la chaîne. Personne ne pouvait vivre de façon libre. Ni sa famille. Ils ont dit, on t'aime, Gadara, fou. On ne peut pas te garder ici. Quand ils l'ont laissé devant la porte, il a tourmenté tous les gens du quartier. On dit, pardonnez. Il a tourmenté tous les quartiers. On dit, pardonnez. Ils l'ont soulevé. On lui a donné le nom de toi, le fou de Gadara. C'est-à-dire que, de la même façon que Jésus est le roi des rois sur la terre, lui, il est le fou des fous. Donc si à Gadara il y avait des fous, lui c'est le fou des fous. C'est pourquoi il a porté le nom le fou de Gadara. Comment quelqu'un... Non, je vous dis ça pour que vous puissiez comprendre. Qui est venu d'Abidjan ici? Comment il va loin? Nous sommes en Île-de-France, n'est-ce pas?
regardé un fou qu'on dit le fou de Île-de-France. Maintenant, Île-de-France, là, c'est combien de communes? 91, 92, 93, 77, 78. Tu vois, dans tout ça, la Vitry, tout ça là, Noisy, tout ça là, on dit le fou de l'Île-de-France. Hey! Ça veut dire que lui là, quand tu vas à Logne, il n'y a pas fou là-bas. Quand tu vas à Juvisy, il n'y a pas fou là-bas. Quand tu viens chez nous à Melun, il n'y a pas fou. Est-ce que les fous là, ils sont fous que le fou? On dit le fou de Paris. C'est que le fou là, il a fait quelque chose. Quand tu arrives vers quelque part là-bas, on sent. On dit le fou de Beauvais. C'est que tout Beauvais là, il y a fou, mais pour lui là. Non, je veux qu'on puisse comprendre. Regarde, toi ta petite vie où tu n'as pas assez de problèmes, où tu es, c'est juste la nourriture qui te manque. D'ailleurs, ton problème, si on a trop creusé, c'est 1000 euros. Si tu remets dessus, c'est 2000, 3000 euros. Là, combien il y a Linda? Là, elle sourit, mais mais tu vois? Donc, après ça, c'est fini. Mais lui, là, si tu lui donnes 20 000 euros, il reste le fou de Gadara. Donnez-lui une maison, il reste le fou de Gadara. Il n'est plus à l'aise dans la maison normale. Il est à l'aise dans le cimetière. Un homme qui concote et qui mange et qui parle avec les morts. Un homme normal, on te soulève, on te dépose au cimetière, tu sais. Si tu as entendu un petit bruit le soir, tu fuis. Mais lui, il est à l'aise là-bas. Papa, lui, il est à l'aise. La seule fois que ce fou va bouger, c'est le jour où Jésus va passer. Lui, il ne bouge plus, il est assis. C'est là-bas où il peut être à l'aise. Il est libre, il n'y a aucune chaîne. Est-ce que nous avons un problème? Le fou d'Agadara n'entendait plus rien. Parce que des esprits se sont ligués contre sa maison, contre sa famille et contre lui. Quand tu peux espérer, tu vois là, tu es assis, tu as des envies. Tu sens que tu as envie de manger quelque chose tout à l'heure. Le fou, il ne pense pas à ça. Mais j'aime le Seigneur qui pense même au fou. Le Seigneur qui pense à ceux qui sont abandonnés, ceux qui n'ont personne pour leur donner de l'eau. Tu vois, toi, l'eau, si on t'a donné, tu vois, il y a un certain niveau. Quand on rentre à Abidjan, quand on boit de l'eau, on va aller aux toilettes. Ah, c'est l'eau là qu'on buvait avant de venir ici. Mais notre ventre éjecte. Tu vois, mais ce fou là, je suis celui qui ne buvait pas l'eau potable. Ce qui gagne, c'est ce qui boit. Ce qui gagne, c'est ce qui mange. Maintenant, lui, si toi c'est gâté, et pour lui. Mais de la même façon que tu vis, il vit aussi. Tu te plains de ce qui te manque. Seigneur, regarde, je n'ai pas les talons. Regarde, je n'ai pas de talon pointu 75. Je n'ai pas. Toi, tu veux aller où? Frère, à un moment donné, apprécions ce qu'on a. C'est la vérité. Apprécions ce qu'on a. Parce que celui qui est le berger, la Bible l'appelle le bon berger. Ça veut dire qu'en fait, il est le bon berger pour toi, qui ne manque pas toutes ces choses. Mais bizarrement, pour le fou de Gadara, il est aussi le bon berger. Il n'est pas le bon berger que pour nous qui allons bien. Il est aussi le bon berger pour le fou. Ça veut dire que le fou, dans tout ça, il arrive à lui rendre grâce. En ses thèmes et en son mot. Ça veut dire même les oiseaux chantent. Les hommes, les fleurs ne savent pas comment justement se renouveler, mais ils se renouvellent quand même. Les oiseaux du ciel ne se plaignent pas de quoi manger, mais ils trouvent de quoi manger. Vous voyez? Et ce fou de Gadara là, sa famille l'a laissé. Peut-être que les gens l'aimaient, mais il est devenu trop violent pour eux. Donc pour lui, on peut dire, ouais. Mais Jésus, tu vois que le bon berger, il a un programme pour tout le monde. Montrez-moi la probabilité pour que Jésus passe devant un cimetière. Qu'est-ce qu'il devait aller faire là-bas? Ça veut dire que dans le plan de Dieu, il a pensé au, ça veut dire que même au fin fond des nécessités. Donc Dieu pense à toi. C'est un berger. Il est en train de faire des miracles ailleurs. Il y en a même qui ont refusé dans sa propre vie. Ah, lui là. Mais il faisait toujours des miracles. Il continuait de faire des miracles. Il était sur la route pour arriver à Gadara. Tu vois? Il est en train d'arriver à ton adresse. Mais pour l'instant, il est en train de faire des miracles à Génézareth. Il est en train de faire des miracles de l'autre côté. J'imagine le fou de Gadara. Il ne s'est pas plaint. Il ne s'est pas plaint. Mais quand il arrive, il reconnaît son maître. Les esprits reconnaissent le maître. Et Jésus parle. Il dit maintenant, l'heure de ta délivrance est arrivée. Libérer sa vie. Et il libère sa vie. Tu vois, il y a un bon berger qui t'aime. Et ce qui me plaît dans la promptitude de cet homme, c'est qu'il veut directement devenir serviteur de Dieu. Parce qu'il a tout compris. Il
n'a pas envie. Jésus lui dit, va dire à tes parents que tu es guéri. Ça ne m'intéresse pas. Quand tout allait très mal pour moi, personne ne me donnait même de l'eau. Il pouvait même déposer de l'eau et de la nourriture et puis fuir. Il pouvait déposer quelque chose et partir. Comme ça, dans mes balades, si ma raison me révélait pendant 2 secondes, je pouvais prendre un coup et manger. Mais personne ne faisait ça. Jésus dit, va te montrer à tes parents. Il dit, ça ne m'intéresse pas. Il veut le suivre. Jésus dit, non, ne me suis pas. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Si tu ne veux pas que je te suive physiquement, je te suivrai en esprit. Tu es là pour une mission spirituelle. Gagner et sauver le monde. Il devait évangéliste. La Bible dit qu'il a gagné 10 villes, 10 décapoles. Une décapole, 10 villes. Tu vois? Maintenant, nous qui avons de l'eau à boire, l'eau propre, toi tu sais trier l'eau. Ce soir-là, si tu veux, on se rend ensemble chez toi. Ce que tu as préparé, il met l'eau dedans. Il met bissap, il met cumagie, il met sel, il met oignon, il met tomate, il met un coup de trucs là dedans, il met bissap et puis il met chips. Il met un peu de sable. Il met savon liquide. Il met un peu de Marie-Pascal. Hein? Et puis maintenant, il y a tout. Et puis il mange. Imagine ton visage, tu as regardé. Toi, tu as la raison. Maintenant, la raison que tu as là, qui te permet d'identifier. Tu n'as pas dit merci au Seigneur pour ça. Non, c'est plein de tout. Il est le bon berger. Le problème, c'est un problème d'écoute. Ne regarde pas qu'à toi seul. Prie non sur moi. Dis au Seigneur, je vais identifier ta voix. Suivre Dieu fait mal, mais suivre Dieu est bénéfique. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Tu vas mettre la main sur ton cœur et je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Mets ta main sur ton cœur. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie que le Seigneur te donne. Sinon qu'il nous donne la capacité de devenir des brebis. Seigneur, donne-nous la capacité de devenir des brebis, des personnes obéissantes. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et tout vous sera donné par-dessus. Je pense que cette parole est pour les brebis. Il n'y a que personne ne peut chercher s'il n'a pas écouté, s'il n'a pas entendu. Seigneur, je suis en train de prier. Le vrai problème qui a été décelé, Seigneur, c'est un problème d'écoute, un problème de nature. Et la nature de la brebis est celle que nous demandons, celle que nous voulons, celle que nous désirons. Je prie que pendant que nos mains sont sur nos cœurs, que tu sois en train de nous visiter dans le nom de Jésus. Père, la Bible dit que Samuel a prophétisé en disant à Saül, tu seras changé une nouvelle personne lorsque tu verras cette garnison de prophètes. Pendant que Saül était en train de prophétiser David, il est tombé dans une garnison de prophètes où il a prophétisé. Ce qui veut dire qu'il est possible que dans une atmosphère, tu puisses faire quelque chose de nouveau de façon surnaturelle. Je le crois de tout mon cœur, je le crois fermement, que tu es capable de pouvoir changer nos cœurs, changer notre nature. À partir d'aujourd'hui, mets un souvenir, Seigneur de gloire, de l'obéissance dans nos cœurs. Que nous pensions toujours à ton intérêt, à ton royaume et à toi. Je prie que notre nature nouvelle, celle de la brebis, Seigneur, soit travaillée de sorte à ce que nous puissions grandir dans la brebis. Que nous ne restons pas au lait, mais que nous puissions nous-mêmes fournir le lait pour des autres. Je suis en train de prier, Seigneur de gloire, que tu puisses le faire dans cette atmosphère, dans ce culte et ce matin et maintenant, tout de suite, dans le nom de Jésus. Ne nous laisse pas retourner chez nous étant les mains. Que durant cette semaine, que nous soyons encore en train de soupirer. Pendant ce moment de jeûne, que nous soyons encore en train de soupirer à devenir comme la brebis, c'est-à-dire à devenir comme toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Amen. Tu vas préparer ton offrande. Tu vas préparer une bonne offrande que nous allons donner au Seigneur. Amen. Prépare ton offrande et je serai en train de prier sur ton offrande. Prépare ton offrande. Prends ton offrande et je serai en train de prier. Pendant que tu tiens ton offrande, je vais prier. Éternel Dieu de gloire, bénis ces offrandes. Je décrète que ta grâce soit relâchée au travers de ces offrandes. Que ce soit un point de contact entre les personnes, entre nous et toi. Amen.
et que tu puisses nous visiter, nous fortifier, nous encourager dans le nom de Jésus. Merci de le faire. Merci d'exaucer des prières et des vœux. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. On va se tenir debout. Tenons-nous debout, tenons-nous tous debout, tenons-nous tous debout. Et nous allons apporter au Seigneur avec des pas de danse. Devant moi, en espèces et à droite, nous allons donner par quatre bancaires. Alléluia. Est-ce que la chorale peut nous accompagner? Allons-y. Je proclame Jésus, il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Sa victoire lui appartient. Désormais, avec lui Jésus je régnerai à jamais. Je proclame Jésus, il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Sa victoire lui appartient. Désormais, avec lui Jésus je régnerai à jamais. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois. Il est le Seigneur, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Je proclame Adonai. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, il est le roi. La victoire lui appartient. Désormais, avec lui Jésus je régnerai à jamais. Je proclame Adonai. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, il est le roi. La victoire lui appartient. Désormais, avec lui Jésus je régnerai à jamais. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi, Il est le roi des rois. Il est le Seigneur, Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, Il est le roi. des rois. Il est le Seigneur, il est le Seigneur des seigneurs. Son nom Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. oh, il est le roi. Mon âme bénit le Seigneur. 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 Mon âme. Mon âme bénit le Seigneur. Oh, mon âme. Mon âme bénit le Seigneur. Oh, mon âme. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme. Mon âme bénit le Seigneur. Oh, mon âme. Mon âme bénit le Seigneur. Oh, mon âme. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les bontés de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les bontés de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les montées de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Yes! Mon âme bénit le Seigneur. 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 Quand je vois les montées de mon Dieu
Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 Galilée. je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Victoire, Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 Galilée. je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Hosanna, Alléluia, 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 Hosanna, Alléluia. Louons le Seigneur, il est vivant. Alléluia. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Alléluia. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Amen. Alléluia. Et Jésus, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Amen. Nous lui rendons toute la gloire. Amen. Nous lui disons merci. Amen. 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 On va s'asseoir. Je bénis le Seigneur pour les offrandes. Ceux qui ont payé la dîme, est-ce que vous pouvez vous approcher? J'aimerais prier pour vous. Ceux qui ont payé aussi en ligne. Ceux pour qui je n'avais pas prié, qui avaient déjà payé, je crois. J'avais pas prié pour toi. Si. Amen. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu te bénisse. Que sa grâce, sa gloire. Le plaisir de... Nous allons nous faire le plaisir. Avant de se faire le plaisir, j'aimerais rappeler que nous avons la fin
de notre veillée, la clôture de notre moment de jeûne, pardon, qui va se clôturer par une veillée. Et la veillée, c'est le 23 de ce mois. Amen. C'est-à-dire vendredi prochain. Est-ce que quelqu'un est prêt pour la première veillée de l'année? Amen. Amen. Ça sera une veillée de soupir, une veillée de prière hautement bizarre. Amen. Amen. Qui se souvient de la dernière veillée? Amen. C'était mirabolant. Dieu nous avait fait. Dieu est descendu de façon brutale. Viens avec, allez. Amen. Amen. Alors, en cette veillée, nous allons chercher le Seigneur et clôturer ces moments de jeûne. Amen. Amen. J'exhorte encore l'Église à pouvoir continuer à jeûner. Alors, j'aimerais rappeler à tous que c'est une prière collective, c'est une prière de rupture collective et il est très très important que nous soyons tous là. Amen. Amen. L'obéissance à ces instructions-là est très très importante. Et nous avons besoin de prier ensemble si nous appartenons à la même communauté. Amen. Alors, il y a certains qui font l'effort d'être là. On se reconnaît, on se connaît. Donc, faites l'effort d'être là pour les prières matinales, de sorte à ce qu'on puisse confier notre journée au Seigneur. Amen. C'est très très important. Et deuxième chose, c'est que j'aimerais aussi informer l'Église et rappeler à tout le monde. Vous savez qu'on avait commencé notre moment d'offrande par rapport à la salle qu'on veut acquérir, pas qu'on voulait. Et jusqu'à aujourd'hui, on est toujours en train de chercher. On est tombé sur un truc qu'on a visité ensemble. Et il y a des travaux qui doivent se faire, mais voilà, on ne met pas trop notre espoir là-dessus. Et donc on continue. Normalement c'est à Noisy. Mais on va continuer à chercher. De sorte à ce qu'on puisse trouver un truc qui nous convienne par la grâce de Dieu. Amen. Amen. On continue de soutenir, on continue de s'aimer. On continue donc de façon officielle, j'annonce à tout le monde qu'on continue nos offrandes pour l'achat du bâtiment à hauteur de 5 € minimum. Pour ceux qui peuvent donner plus, en tout cas, j'ai dit 5 € minimum. Et ceux qui n'arrivent pas à donner les 5 €, vous pouvez essayer de lisser, mais que personne ne reste en marche. Amen. J'ai expliqué que parmi les méthodes de Dieu, pour pouvoir bénir la vie d'une personne, c'est que Dieu va créer un projet. Notamment quand il a créé le projet de pouvoir bâtir un temple à l'Éternel au temps de Moïse, il a demandé à ce que le peuple puisse emmener l'or. Et la Bible dit qu'ils ont emmené l'or et les étoffes. Et c'est l'Éternel qui est encore descendu pour dire à Moïse, dit au peuple d'arrêter d'envoyer parce qu'ils avaient trop emmené. Amen. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils emmenaient, l'Éternel était en train de bénir. Alléluia. Amen. Et ça fait partie des méthodes de Dieu pour la bénédiction. Et ne pensez pas qu'il n'y a pas de bénédiction derrière le fait de bâtir le temple de Dieu. Il y a beaucoup de bénédictions. Et je crois que j'aurai le temps d'en parler de façon officielle et enseigner là-dessus. Amen. Amen. Alors, continuons de soutenir l'Église. Alors, avant de terminer, j'aimerais ici qu'on puisse ensemble accueillir un fils de la maison et une fille de la maison. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour les missa? Est-ce que tu peux bien acclamer? Amen. Est-ce que tu peux bien acclamer? Yes. Ils vont nous dire un petit mot rapidement. Madame, viens devant. La missa. You can come. You understand French? Yo. En tout cas, vous les connaissez. Ils ont fait bouger l'église et Dieu les a fait bouger. Alors, dites-nous un petit bonjour, en tout cas dans la langue que vous voulez. Alléluia. Amen. Je veux vraiment bénir le nom du Seigneur. Amen. C'est une grâce, je crois, pour moi et mon épouse de nous tenir ici encore aujourd'hui. Yes. C'est vrai, ça fait déjà pas mal de temps qu'on est parti. Mais bon, jusque-là, je pense que Dieu a fait de grandes choses. Amen. Et on ne pouvait pas vraiment passer. C'est impossible de passer en France et puis ne pas venir dire bonjour à la famille. Parce que vous êtes notre famille, quel que soit où on se trouve, vous êtes notre première famille. Donc, c'est ça, ce matin, on est là ce matin pour en tout cas partager le culte avec vous. Et puis encore une fois, vous dire à quel point vous comptez pour nous. Et puis, on est vraiment heureux d'être là aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, c'est un honneur aussi pour nous.
Voilà, de vous recevoir à nouveau. On est très contents. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pendant qu'ils vont s'asseoir? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamons Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux bien acclamer pendant que la dame Missa va s'asseoir? Amen. Alors, peuple de Dieu, j'ai ici dans ma main, pour que vous puissiez bien voir, j'ai ici dans ma main ce qu'on appelle la carte de Bourbon. Bon, c'est pas trop lié. Mon frère va lire pour moi. Oui. Yes. Carte de membre de la famille RCC. Amen. Donc, c'est la carte de membre. Normalement, si tu es membre de l'église, on doit pouvoir te donner ça. Mais le problème, c'est que dans notre église, il y a un relais. Vous savez, c'est comme quand on courait, quand on était petit, tu as un bois dans ta main qui vient t'y donne. Toi, tu t'arrêtes, lui, il vient. C'est ce qu'on fait dans cette église. Donc, Papa Lino Waraba, lui, il est fort dedans. Quand il sent qu'on lui chicote 2 ans avant de venir. Vous voyez? Quand c'est comme ça, c'est compliqué. En fait, il faut que dans les statistiques de l'église, on arrive à voir clair. On arrive à identifier qui sont ceux de la maison. C'est important et c'est une pensée ingénieuse qui vient des informaticiens de l'église. Est-ce que c'est pas excellent ça? Yes. Donc, dans cette pensée ingénieuse, et même Missa a travaillé dessus avant son départ, c'est vraiment dans l'esprit de recenser les membres de l'église. On veut créer quelque chose d'ingénieux, quelque chose de dynamique, de jeune, quelque chose d'innovant qui pourrait permettre à l'église de pouvoir fonctionner d'une certaine façon. Hein? Et ça va servir pour les pointages. Quand tu ne viens pas, au moins si on sait que tu n'es pas venu, il y a un message qui sera généré automatiquement pour savoir pourquoi est-ce que tu n'es pas venu, si tu te sens mal. Organiser, déléguer des personnes, venez vous vraiment prendre de vos informations et vous soutenir. Amen. C'est très important. Alors, en tout cas, allez voir le responsable Alain. Pour ceux qui aimeraient avoir la carte des membres, j'aimerais dire ça comme ça, au lieu de distribuer à tout le monde, sachant que je me dis dans mon esprit, c'est un membre. Donc lui, il fait relais. Il va, il vient, il va, il vient. Ne faisons pas ça. On veut vraiment que le nombre de personnes, on a plus de 70 personnes, 60 personnes dans le groupe. Ça veut dire qu'en un culte, on peut remplir ici. Mais il y a tellement de relais, ça fait trop enfant en fait. Donc on aimerait vraiment réguler tout ça. Créer une dynamique de présence dans l'église. Voilà, et j'espère que ça va marcher ensemble. Et c'est décourageant parfois pour des personnes quand ils viennent et ils voient que certains ne sont pas là, ils se posent des questions, mais où est l'autre et tout. Ah, ceux qui viennent, vous qui êtes là, vous avez fait des efforts et c'est pareil. Donc je pense que dans cette dynamique, on a pensé à cette carte-là et je crois que le Seigneur va nous aider. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la fin du culte, vous voyez le serviteur Alain et pour vous enregistrer pour avoir les cartes. Que Dieu nous bénisse. Alors lève-toi là où tu es et je vais déclarer, je vais bénir ta semaine. Dans le nom de Jésus. Je déclare, je décrète. Lève la main droite vers le ciel. Lève la main droite. Je déclare, je décrète que ta semaine est bénie au nom de Jésus. Je prie que l'Éternel te donne un témoignage, qu'il ouvre pour toi son bon trésor dans le nom de Jésus. Que tu sois visité, que tu sois restauré, que tu sois encouragé, que tu sois propulsé. Que cette semaine soit une semaine où ta boîte aux lettres va recevoir des lettres extraordinaires dans le nom de Jésus. Je prie pour une promotion, je prie pour un miracle, je prie pour une guérison, je prie pour ce que tu es en train de chercher, que l'Éternel te visite au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Excellente semaine à nous.